Bien que ce soit la première fois qu'Adrien Boucher se retrouve en prison, il s'efforce d'avoir l'air confiant et de cacher sa peur aux autres détenus. Portant un matelas en lambeaux et quelques-unes de ses affaires personnelles, le vieil homme a du mal à suivre les 2 gardiens de prison corpulents qui l'accompagnent dans les couloirs non éclairés de la prison. Finalement, l'un des gardiens s'arrête devant la porte d'une cellule et manipule la serrure. Lorsque la porte s'ouvre, M. Boucher prend une grande inspiration, comme il le ferait avant de se jeter à l'eau, et entre timidement dans la cellule faiblement éclairée. Tout d'abord, il n'entend que le silence en retour, puis l'un des détenus répond d'une voix déplaisante et traînante. C'est peut-être bon pour certains, mais ce n'est pas si bon que ça pour d'autres. Le vieil homme savait qu'il aurait été stupide pour lui de s'attendre à une fête de bienvenue de la part des détenus d'une prison de comté d'État. Une fois qu'il eut surmonté sa trépidation initiale, Boucher demanda discrètement au détenu où il pouvait mettre ses affaires. Tout dépend de la façon dont vous prévoyez de vivre, bien que ce soit assez évident. Mettez simplement vos affaires sur le lit là-bas, dit l'un des détenus en désignant le lit à côté de la lanterne. M. Boucher vit qu'il y avait d'autres lits inoccupés dans la cellule qui étaient clairement plus confortables. « Quoi, vous n'aimez pas votre lit, mon vieux? Vous vous attendiez à quoi? Un hôtel 5 étoiles, dit l'un des détenus qui remarqua l'hésitation du vieil homme. Non, je n'ai rien contre, marmonna M. Boucher, c'est plutôt ça, pourquoi ne pas commencer par ça? Et maintenant, j'ai du thé dans cette tasse, dit d'une voix autoritaire un détenu assis à la table à M. Boucher. En s'approchant de la table, M. Boucher regarda d'un air las la tasse remplie à ras-bord d'un liquide parfumé. Est-ce qu'ils vont m'empoisonner, ou bien, au moins je pars avec un bon coup, pensa le vieil homme en levant la tasse. À sa grande surprise, la tasse avait un trou au fond. Pour éviter que le thé ne se répande, Boucher dut presser son doigt contre le trou tandis qu'il buvait lentement la boisson. Pendant ce temps, tous les yeux étaient fixés sur M. Boucher. Une fois la tasse vide, tous les détenus se sont excités et ont commencé à parler, mais celui qui a offert la tasse de thé à Boucher a dit « Vous avez fait votre choix, votre place est à côté de la lanterne. » M. Boucher haussa les épaules avec indifférence et traversa la cellule en direction de son lit. Le vieil homme finit par comprendre que la tasse qui fuyait était un test. Les détenus pensaient que M. Boucher refuserait d'y boire, car elle avait été fabriquée spécialement pour les détenus les plus modestes. C'est bon, je peux le supporter, ce n'est pas comme si j'avais l'intention de devenir un chef de gang, luttant pour s'endormir sur le lit de prison. Comme M. Boucher n'arrivait pas à s'endormir, malgré tous ses efforts, ses pensées dérivaient vers le bon vieux temps, quand il n'était pas en prison, mais vivait au cœur des forêts sauvages qui ont fait la renommée de l'orgue. Au début de sa carrière, Adrien Boucher était professeur, il avait enseigné à des centaines d'élèves. Pendant ces années d'enseignement, sa femme Charlotte l'attendait toujours à la maison. Ils ont passé 45 ans ensemble, pleins d'amour et de respect mutuel. M. Boucher n'avait pas d'enfants à lui, mais aider les élèves racistes lui suffisait. Beaucoup de ses élèves ont réussi dans la vie. À la grande déception de M. Boucher, il a dû quitter son emploi, quand il a commencé à avoir des problèmes de santé et de vue. Il a acheté une petite maison à l'orée de la forêt, et s'y est installé avec sa femme. Le fait est que M. Boucher aimait les animaux et détestait la chasse plus que tout au monde, c'est pourquoi il est devenu une sorte de garde forestier qui essayait de défendre au mieux les animaux de la forêt contre les braconniers et les chasseurs. Une telle inhumanité a rendu furieux M. Boucher, qui n'a jamais possédé d'arme à feu. Il a donc pris un gros bâton et s'en est servi pour désarmer les braconniers et les emmener au poste de police. C'est alors qu'il s'est avéré qu'il était en fait le coupable dans cette affaire. Les 3 braconniers ont accusé l'homme de 79 ans de leur avoir causé des dommages physiques et moraux. Comme prévu, l'enquête ne dure pas longtemps. Malgré le fait que Mme Boucher ait engagé un bon avocat pour son mari, M. Boucher est déclaré coupable et condamné à une peine de prison. Maintenant, allongé sur le lit dur de la prison, le vieil homme écoute les autres détenus ronfler et pleure doucement. « C'est bon, je peux le prendre, Charlotte. J'ai promis de trouver un bon avocat peut-être. Ils pourront faire quelque chose, pensa M. Boucher en essayant désespérément de s'endormir. Manon Boucher aimait tellement son mari et quand il est devenu chauve dans ses années crépusculaires, elle lui a acheté une perruque, mais maintenant qu'il partageait sa cellule avec de vrais criminels condamnés,
M. Boucher s'est rendu compte qu'il n'avait plus besoin de la perruque. Ainsi, quand M. Boucher remarqua que sa perruque s'était détachée de sa tête et n'ayant pas de col spécial dans la prison, Boucher l'enleva simplement et la fourra sous le matelas. Malheureusement, M. Boucher n'a pas réussi à s'endormir cette nuit-là, alors il était très fatigué et se sentait brisé le lendemain matin. Pendant ce temps, les détenus n'ont même pas remarqué que le nouveau détenu a soudainement perdu tous ses cheveux en une nuit. Mais quand M. Boucher s'est approché de l'évier pour se laver le visage, l'un des détenus s'est assis. « Bien bonjour, M. Boucher, comté d'État. La prison est le dernier endroit où je m'attendrai à vous voir. » Le vieil homme se retourna avec surprise et vit David Summers, qui était son élève il y a longtemps. « Oui, David, tu vois, des choses étranges peuvent arriver dans la vie, » dit tristement M. Boucher en se traînant vers son lit qui était destiné pour la plus basse catégorie de détenus. Mais David n'a pas laissé son ancien professeur faire cela comme il s'en était déjà rendu compte. Que c'était une erreur et que M. Boucher ne devait pas devenir un paria. David était un criminel de carrière, et il savait que M. Boucher avait dû marcher sur les orteils de quelqu'un, d'où la punition humiliante. De tels arrangements seraient généralement organisés avec l'aide du directeur et de certains des détenus qui feraient n'importe quoi pour réduire le temps de leur peine. Il y a longtemps, quand M. Boucher était professeur de David, il l'aidait, car il était un paria, car sa famille était très pauvre. Et maintenant le destin a amené David et son ancien professeur dans une cellule de prison. David voulait rembourser Boucher pour sa gentillesse, alors il a pris l'homme sous sa protection, exaspérant ainsi le directeur. Heureusement, Mme Boucher n'a pas perdu de temps et a trouvé un bon avocat, qui a interjeté appel avec succès. Ainsi, l'affaire d'inconduite policière contre M. Boucher a fait grand bruit dans le public, qui a fini par faire punir les vrais coupables de cette affaire. Après avoir passé près de 2 semaines en prison, Adrien Boucher était libre. Sa femme bien-aimée Charlotte l'attendait avec impatience à la maison. « Toi, David, tu as toujours été un bon gars. Mon conseil pour toi est de mettre ton passé criminel derrière toi et de commencer proprement, » dit M. Boucher, alors qu'il serrait David dans ses bras pour un dernier au revoir. La police et le gardien présentent leurs excuses aux détenus âgés et Adrien Boucher redevient le protecteur des animaux de la forêt. Bien que maintenant M. Boucher soit devenu plus réservé dans ses méthodes et s'est toujours appuyé sur la loi pour protéger la forêt et l'environnement. 2 ans s'étaient écoulés. Un jour, quelqu'un a frappé à la porte du vieil homme, se demandant qui cela pouvait être. M. Boucher a ouvert la porte et a été surpris de voir David Summers. « J'ai décidé de vous rendre visite aussi, je suis venu ici pour changer ma vie. C'est dommage que je n'ai pas d'argent, ni de boulot, mais ça va tant que je tiens, foi pour ainsi dire, » murmura timidement M. Boucher, ancien élève. Boucher sourit joyeusement et serra David dans ses bras en continuant d'écouter son histoire. « Ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je vais vous aider avec le travail, que notre foresterie locale a besoin d'un travailleur fiable. Et cela me rendra incroyablement heureux de savoir que mon ancien élève protège les animaux au lieu d'être un criminel, » a ajouté M. Boucher alors qu'il invitait David à entrer. Là, M. Boucher et son ancien élève ont pris du thé et de la tarte aux pommes en se remémorant d'innombrables histoires drôles et parfois un peu embarrassantes de leur passé scolaire. Plusieurs années plus tard, David Summers a rencontré sa meilleure moitié qui l'a aidé à retrouver la foi en tout ce qui est bon et sain. Il est difficile de dire ce qui serait arrivé à cet homme s'il n'avait pas rencontré son ancien professeur en prison. Mais comme nous le savons tous, les choses arrivent pour une raison. Et ainsi la rencontre entre David et M. Boucher a dû être arrangée par le destin lui-même.